présente Cabal. Donc dans Cabal, vous allez jouer avec des tours comme ceci. Donc une verte, une bleue, une rouge et une orange. Et le rose sera le pion de marqueur. Vous allez ensuite jouer avec des petits pions. Donc si vous jouez à 2, vous en prendrez 30. Si vous jouez à 3, vous en prendrez 20. Si vous jouez à 4, vous en prendrez 15 par joueur. Et 24 petits bois de blocage pour mettre entre les cases comme ceci. Donc ici, on joue à 4, donc on en donne 6 chacun. On les partage en fait entre les joueurs. Alors, le but du jeu, c'est de gagner des points. Alors, au début du jeu, vous allez tout simplement placer votre tour, votre petite tour, sur une des cases 1, ici, sauf dans les coins. Et vous la posez n'importe où. Alors, le but du jeu, comme je vous ai dit, c'est à la fin du jeu, avoir le plus de points possible. Alors, vous allez, par exemple, alors le vert commence, il se placerait, par exemple, ici. Ensuite, on aurait le rouge qui se placerait ici. Le bleu viendrait se placer ici. Alors, il pourrait très bien se placer ici ou ici, hein. Et l'orange, par exemple, ici. Alors, lorsque vous allez jouer, eh bien, vous allez placer le marqueur, c'est-à-dire le pion rose. Alors ici, c'est un pion rose, mais dans le véritable jeu, il est noir. Vous allez le poser en dessous de votre pion qui va jouer. Alors, lors de son tour de jeu, le joueur va déplacer son pion sur une des cases qui se trouve dans la ligne. Donc, il peut le déplacer dans cette ligne jusqu'où il veut, ou dans cette ligne jusqu'où il veut. Alors, dans celle-là, c'est pas très intéressant puisque ce sont des 1. Et il va devoir ensuite, par exemple, s'il vient jusque-là, il vient tourner. Donc, soit ici, 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 soit ici. Et lorsqu'il tourne, eh bien, il va laisser un pion ou 2 pions. Alors, s'il décide d'en laisser 2, eh bien, quand on joue à 4 joueurs, on a le droit de le faire que 3 fois, c'est-à-dire que je pourrais avoir 3 tas de 2, c'est tout. Si on joue à 4, à 3, c'est différent. Si on joue à 2, c'est différent. Si on joue à 3, on aura 4. Et si on joue à 2, on en aura 6. Mais il peut très bien n'en mettre qu'un. Et ensuite, il va soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, puisqu'il faut qu'il tourne, ou soit de ce côté-là, ou soit de ce côté-là. Donc, il décide, par exemple, ensuite, de venir ici. Et il a posé un pion ici. Alors, à la fin, ça vaudra 10 points si son pion reste ici, parce que vous allez voir que des pions peuvent être capturés. Et s'il en avait 2, eh bien, on marquerait le double. 2 fois 10, 20 points. Donc là, il a décidé d'en prendre 2 et de les poser à cet endroit. Alors, bien entendu, s'il y avait eu un pion, par exemple, ici, orange, eh bien, le joueur aurait dû se mettre sur le 15. Hein. Il n'aurait pas pu aller plus loin. Et pareil, s'il y avait eu ici une petite allumette. Mais partout où il y a des petits traits orange, on n'a pas le droit d'en mettre. Alors, par exemple, il aurait pu y en avoir une ici. Donc, il aurait pu venir ici, ici ou ici. Mais il n'aurait pas pu passer par-dessus la petite porte qui bloque ici. Alors moi, j'ai pris des allumettes, hein, mais si vous achetez le jeu, vous aurez les petits morceaux qui vont ici, sur les côtés de l'hexagone. Alors, lorsque vous avez placé votre bloc, eh bien, vous pourrez sauter par-dessus d'autres blocs. Alors, imaginons par exemple que on ait ici placé un bloc ici, donc les 2 blocs ici, c'est-à-dire que mon joueur serait venu là et aurait tourné ici, et qu'on ait la situation comme ceci. Eh bien, lorsque j'ai placé mes blocs, après que mon fou soit déplacé,
je peux capturer des pièces adverses. Donc par exemple ici, eh bien, je pourrais passer par-dessus et passer par-dessus. Alors bien entendu, je prends des pions adverses, alors qui sont enlevés du jeu. La contrepartie, c'est que vous voyez par exemple ici, je me retrouve sur le 1. Donc à la fin de la partie, ça ne me ferait que 2 points. Alors vous allez aussi pouvoir sauter par exemple si vous avez votre pile de 2 ici et qu'il y ait une pile de 2 vertes ici ou de 2 oranges, peu importe, on s'en moque de la couleur. 2 oranges ici, un autre orange ici, et imaginons qu'ici, on ait une pile de 3 ou 4. Hein. Bon. Ici. Voilà. Eh bien, vous allez pouvoir sauter par-dessus. Ici. Donc, vous allez prendre 2. Que vous allez garder en bloc parce que ça vous donnera 3 points de plus à la fin du jeu. Et ici, 1 point pour une pile de 1. 3 points pour une pile de 2. Alors, lorsque vous avez joué, soit que vous êtes déplacé comme ceci par exemple, et posé votre pion. Ensuite, ben là, il n'y aurait rien à prendre, on ne prendrait rien. Mais si vous avez ensuite continué en enchaînant ici les sauts. Hop, alors la verte pourrait très bien être ici. Hein. Hop, hop. Alors, on a le droit de sauter à condition que derrière, il n'y ait rien. Donc là, vous récupérez les 2 jetons et vous les mettez hein, comme ceci. Puisque ce sont des 1, on les laisse en 1. Quand ce sont des 2, on les laisse en 2. Hein, car ça donne des points à la fin. Eh bien, vous avez le droit ensuite de prendre un petit bâtonnet. Donc, si on joue à 4, vous en avez 6. Et vous avez le droit de les mettre partout, ici, sauf sur les traits orange. Donc, vous pourriez, par exemple, hein, le mettre, eh bien, ici, de manière à bloquer, vous voyez, le joueur orange qui n'aurait possibilité que de partir dans ce sens-là. Alors, le jeu est fini dès qu'un joueur a placé son dernier pion d'évaluation. Ou si le joueur dont c'est le tour ne peut plus changer la direction de son fou. C'est-à-dire qu'il y aurait des barrières partout ou des pions et qu'il ne pourrait pas passer. Chaque joueur additionne la valeur des cases qu'il a occupées de ses pions d'évaluation avec le nombre de pions d'évaluation battus. Des cases avec 2 pions d'évaluation comptent 2 fois. Chaque pion d'évaluation battu vaut 1 point. Les pions doubles valent 3 points. Le joueur avec le plus de pions gagne. Alors tout à l'heure, j'avais fait une pile de plusieurs pions. Non, je m'étais trompé. Vous n'avez pas le droit d'avoir des piles de plus de 2 pions. On n'a pas le droit de faire des piles de plus de 2 pions. J'en avais fait une tout à l'heure, je me souviens, mais c'était une erreur de ma part. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous voulez que je fasse une partie de démonstration, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et sinon, bon jeu à vous, meilleurs vœux à tous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Et si vous avez envie d'avoir des plateaux de jeux qui vous plaisent, parce qu'on ne peut pas toujours acheter les jeux, mais j'encourage quand même les gens à le faire, car derrière les jeux, il y a des créateurs de jeux. Et ces personnes-là doivent bien entendu vivre de leur travail. Eh bien, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tous.